Bonjour, alors nous allons voir aujourd'hui le cours sur la séquence 18, à savoir les critères de divisibilité. D'abord un peu de vocabulaire lié à cette notion-là, qui concerne avant tout en fait les nombres entiers. Si on se sert de l'exemple de 42, qui est à la fois dans la table de 6 et dans la table de 7, on va avoir plusieurs façons de dire les choses. Par exemple, on pourra dire que 42 est divisible par 6, ce qui revient aussi à dire que 42 divisé par 6 est une division qui tombe juste. On peut dire aussi que 42 est un multiple de 6, parce que 42 est dans la table de 6 en fait. On dit aussi dans ce cas-là que 6 est un diviseur de 42, et encore c'est lié au fait que la division de 42 par 6 tombe juste. Et de la même façon, on peut dire que 6 divise 42. Tout ce qu'on vient de dire avec 6 peut être redit aussi avec 42 et 7. Prenons l'exemple qui vous était demandé, complété. Donc 45 est dans la table de 9. On peut donc dire que 45 est un multiple de 9. On peut aussi dire que 45 est divisible par 9. On peut dire aussi que 9 divise 45. Et enfin, que 9 est un diviseur de 45. Si on va un petit peu plus loin, on peut voir aussi que si on remplace dans chaque affirmation le 9 par 5, les affirmations sont vraies aussi. Parlons maintenant des critères de divisibilité, c'est-à-dire des méthodes pour reconnaître qu'un nombre entier est divisible par l'autre. Alors, le critère de divisibilité par 2 permet de reconnaître les nombres divisibles par 2. Donc là, je pense que vous savez tous repérer ça. Il s'agit en fait de reconnaître les nombres pairs, c'est-à-dire le nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple, 258 est divisible par 2 alors que 53 ne l'est pas. Reconnaître les nombres divisibles par 3 fait appel à une autre méthode. Il faut, dans ce cas-là, faire la somme des chiffres qui composent le nombre entier. Par exemple, si on prend 123, on va additionner les trois chiffres, 1 plus 2 plus 3, on trouve 6. Et comme 6 est dans la table de 3, on peut dire que 123 est divisible par 3. Pour les nombres divisés par 4, la technique la plus simple est de diviser par 2, et si le résultat obtenu est encore divisible par 2, on pourra dire que le nombre est divisible par 4. Par exemple, 532, quand on fait la moitié de 532, on trouve 266, et comme 266 est encore divisible par 2, ça signifie que le nombre de départ, 532, était divisible par 4. Pour reconnaître un nombre entier divisible par 5, tout le monde a remarqué que dans la table de 5, tous les nombres se terminent par 0 pour 5, donc c'est ça le critère qu'on va utiliser. Donc dans l'exemple, si on prend 1645, il se termine par 5, donc il est divisible par 5. Pour le critère de divisibilité par 9, on va réutiliser la technique utilisée pour 3, c'est-à-dire qu'on va faire la somme des chiffres qui composent le nombre. Par exemple, dans 1998, la somme des chiffres est 1 plus 2 plus 9, plus 9 plus 8, c'est-à-dire 27. Comme 27 est divisé par 9, ou dans la table de 9, eh bien on peut dire que 1998 est divisible par 9. Enfin, un nombre entier divisible par 10 se termine tout simplement par 0. Donc voilà pour les critères de divisibilité. On va donc maintenant pouvoir compléter le tableau qui était demandé en exemple. Alors le nombre 124 est-il divisible par 2? Bien sûr, puisque il se termine par 4, par un, enfin c'est un nombre pair. Est-il divisible par 3? Alors quand on fait la somme des chiffres 4 plus 1, 5, plus 2, 7, ce n'est pas divisible par 3. Et s'il n'est pas divisible par 3, il ne sera pas non plus divisible par 9. Est-il divisible par 4? Alors la moitié de 124, c'est 62. Et 62 est encore divisible par 2. Donc c'est divisé par 4. Par 5, non, puisque nous sommes
termine pas par 0 ou 5, et même chose pour 10. On va continuer avec 165, qui n'est pas un nombre pair, donc qui n'est pas divisible par 2. La somme des chiffres est égale à 12. Alors 12, c'est dans la table de 3, mais ce n'est pas dans la table de 9. Donc il est divisible par 3 et non par 9. Est-il divisible par 4? Évidemment non, puisqu'il n'est déjà pas divisible par 2. Est-il divisible par 5? Oui, puisque se termine par un 5. Par contre, il n'est pas divisible par 10, puisqu'il ne se termine pas par un 0. Passons à 2553. La somme des chiffres, alors d'abord ce n'est pas un nombre pair, donc il n'est divisible ni par 2, ni par 4. La somme de ces chiffres est 15. 15 est dans la table de 3, donc il est divisible par 3, mais n'est pas dans la table de 9, il n'est pas divisible par 9. Il ne se termine pas par un 0 ou par un 5, donc ce nombre en fait n'est divisible que par 3. Enfin 180 est un nombre pair, il est donc divisible par 2. La moitié de 180 c'est 90, donc c'est aussi divisible par 4. La somme des chiffres est 9. Il est donc divisible par 3, puisque 9 est dans la table de 3. Pardon. Il est aussi divisible par 9, puisque 9 est dans la table de 9. Il se termine par un 0, donc il est divisé par 5, et divisé par 10. Voilà, pour ces exemples. On s'arrête là.